Est-ce que ces pathologies, on peut les éviter? Parce que vous avez cité, entre autres, hein, plusieurs causes, par exemple la surdité ou des problèmes au niveau neurologique. Est-ce qu'on peut les éviter? Oui, on peut éviter, mais bon, dans la plupart des cas, c'est des troubles qui surviennent comme ça. Et puis, Mm, bon. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la succion du pouce, de l'utilisation de façon très prolongée ou abusive de la tétine. Oui, naturellement, c'est des choses qu'on peut éviter si on est informé de quand il faut arrêter la tétine ou bien quand il faut interdire à son enfant de sucer le pouce. mm, On peut aussi éviter le retard de langage en mettant l'enfant dans un environnement très stimulant. mm. Hein. Il y a Ben beaucoup oui. de choses qu'on peut mettre en place pour un enfant pour favoriser euh, son développement harmonieux au niveau du langage. D'accord, là, vous parliez des attitudes à adopter pour favoriser le développement du langage. Alors, quels conseils ou quels comportements de façon concrète les parents qui nous suivent peuvent adopter face à un enfant qui présente, que ce soit un trouble articulatoire ou un retard de parole ou de langage de façon générale? Alors, quand l'enfant présente déjà un trouble, la première chose à faire, c'est de consulter un orthophoniste. D'accord. Maintenant, de façon générale, s'il faut donner un conseil aux parents pour stimuler le langage, je dirais qu'il faut d'abord beaucoup communiquer, beaucoup parler avec les enfants, beaucoup jouer avec les enfants. Il faut d'abord limiter pour les tout petits, c'est très important parce que nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Il faut Ben oui. limiter vraiment le temps que l'enfant passe seul devant les écrans, que ce Mm, soit la télé, les tablettes ou les téléphones. Il faut plutôt privilégier les situations d'échange, des situations où l'enfant peut manipuler les objets, tout hein, à fait. toucher les objets, explorer son environnement. Donc, voilà un peu des choses qu'on peut faire et qui stimulent vraiment le langage chez un enfant. Il y a beaucoup de conseils. On ne peut pas tout dire, tout donner dans cette émission, mais Mm. quand même, il faut comprendre qu'il faut beaucoup parler avec les enfants, il faut beaucoup jouer avec les enfants, il faut permettre aux enfants de côtoyer d'autres enfants de leur âge. Hein. Donc, voilà, c'est un peu ça ce que je peux donner comme conseil. Alors, comme vous l'avez compris, Monsieur Fessal, il a plein de conseils à vous donner. Donc, si vous souhaitez le revoir dans cette émission, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et nous aborderons plein de sujets en lien avec les troubles du langage et de la communication. Alors, vous êtes orthophoniste et vous avez plein de conseils comme on vient de le voir. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors moi, je suis, comme je l'ai dit au tout début, je suis orthophoniste à Lomé. Donc, Au pour Togo, c'est ceux ça? qui ont besoin de... Pardon? À Lomé au Togo. Oui, oui, bien sûr. Je suis orthophoniste à Lomé, au Togo. Donc, pour ceux qui ont besoin de me voir ou de ceux qui ont besoin d'une consultation, d'avoir plus de conseils par rapport au développement du langage de leurs enfants, ils peuvent me contacter. Si je peux donner le numéro, c'est Mais bien permis. sûr, bien sûr. Voilà, ils peuvent me contacter sur le plus 228 92 33 83 13. Ou aussi m'envoyer un email sur hamzafaisal@yahoo.fr. Voilà, je vous mettrai le numéro et bien sûr l'adresse mail dans la description de cette émission. Hamza, il est également très actif sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp ou TikTok, je ne sais plus quoi. Voilà, Twitter, donc vous non, pouvez, pas TikTok, Twitter. voilà, donc vous pouvez lui adresser si vous avez besoin de questions supplémentaires. Vous pouvez également nous écrire sur les mystères du langage@gmail.com et nous vous répondrons avec plaisir. Est-ce que tu as un dernier conseil à l'endroit de nos abonnés? Les conseils, il y en a toujours. Et s'il faut donner un dernier conseil, c'est de ne pas attendre dès qu'on commence à avoir des doutes ou des inquiétudes sur le plan du développement du langage chez notre enfant. Il faut chercher rapidement un orthophoniste dans la région et c'est toujours utile parce que parfois, quand on attend et que rien n'est fait,
le trouble s'enracine encore et puis ça peut Mm. donner de lourdes conséquences. Voilà, merci de nous avoir suivis. Comme vous l'avez compris, plus on agit tôt, meilleure est la récupération quand on parle des troubles du langage et de la communication. Pour ceux qui habitent à Lomé ou au Bénin ou au Burkina ou je ne sais d'où, il y a toujours un orthophoniste dans le coin. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous écrire, on peut vous donner des contacts. Vous pouvez bien sûr nous écrire sur nos numéros ou contacter monsieur Fessal directement à travers son numéro ou son adresse mail. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau sujet. Au revoir et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.